Mesdames et messieurs les journalistes, nous tenons d'abord vous remercier d'avoir aussi promptement répondu par votre présence à cette conférence de presse à laquelle nous avons tenu à vous inviter en cette solennelle occasion de commémoration de la journée internationale Nelson Mandela, dédiée par l'ONU aux prisonniers politiques pour les 18 juillet. Nous associons à la commémoration internationale de ce jour. Nous tenons à rendre hommage à la mémoire de Nelson Mandela et à tous les prisonniers politiques qui, dans tous les pays de par le monde, subissent injustement l'enfermement dans des lieux de détention de toute nature pour le simple fait d'avoir exprimé des opinions divergentes de celles des régimes politiques établis et exigeant leur libération immédiate et sans condition. Revenons au Togo, qui vient de subir le passage de l'examen périodique universel, EPU, lors duquel a été révélé à nouveau tout le travers de notre système judiciaire, carcéral et institutionnel, ainsi que l'état désastreux des libertés civiles et politiques qui y prévaut. Nous tenons à présenter le tableau général des prisonniers politiques comme suit. 5 prisonniers politiques morts en détention en octobre 2020 et pour lesquels nous continuons à exiger que justice soit rendue en faisant les investigations nécessaires sur les causes de leur décès afin que des poursuites judiciaires soient engagées contre leurs auteurs et éventuels commanditaires, ceci afin de mettre fin à l'impunité de ces crimes politiques. Plus d'une dizaine de détenus malades, dont 2 hospitalisés au cabanon du CHU d'Auboin depuis plus de 8 mois, et 1 libéré pour aller se faire soigner hors du milieu carcéral, tous arbitrairement arrêtés et en détention préventive. 16 détenus arbitrairement arrêtés en détention préventive dans l'affaire Omar Abdelaziz depuis 2018. 73 détenus arbitrairement arrêtés en détention préventive dans l'affaire Tigre Révolution depuis 2019. 3 détenus arbitrairement arrêtés pour cause de manifestations pacifiques. De 2013 à 2018, jugés, condamnés et purgeant actuellement des peines d'emprisonnement allant de 4 à 10 ans. 3 détenus arbitrairement arrêtés pour délit d'opinion depuis le début de l'année 2021, dont 1 en détention préventive et 2 jugés et condamnés à des peines de 8 à 24 mois de prison. 3 détenus arrêtés depuis 2009, jugés et condamnés dans l'affaire Pacha Nyansimbe, de complot contre la sûreté de l'État et purgeant actuellement des peines d'emprisonnement allant de 15 à 20 ans. Soit au total 113 prisonniers politiques, dont 108 sont actuellement vivants. Nous saisissons l'occasion que nous offre cette journée solennelle pour réitérer à nouveau notre exigence de libération immédiate et sans condition de tous ces prisonniers politiques, en priorité ceux d'entre eux qui sont malades et qui vivent dans les conditions carcérales atroces que nous avons exposées dans notre conférence de presse du jeudi 10 juin dernier. Nous tenons à réaffirmer solennellement ici que nous ne cesserons jamais de poursuivre le combat jusqu'à la libération complète de tous ces détenus politiques. Nous nous félicitons de ce que nos compatriotes de la diaspora ont repris à leur compte le combat que nous avons engagé pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo en lançant une initiative internationale de leur parrainage qui les emmène à mobiliser l'opinion internationale pour intervenir auprès des autorités togolaises afin d'exiger leur libération et à collecter des fonds pour leur venir en aide dans les domaines de la santé et de leurs besoins les plus vitaux. Nous tenons à remercier tout particulièrement les regroupements Pyramide, Cody Togo, Urgence Togo, Germany et toutes les bonnes volontés qui ont à ce jour contribué à ce fonds de parrainage des détenus politiques et les exhortons à poursuivre leurs efforts pour les soutenir. Grâce à la convergence de toutes ces actions que nous avons poursuivies jusqu'à ce jour, y compris à travers des plaidoiries auprès des institutions en charge des détenus, nous avons la joie de vous informer
que nous venons d'obtenir, vendredi 16 juillet 2021, la mise en liberté provisoire de M. Yakubu Abdul Hakimilou, secrétaire général du PNP section Palimé, arbitrairement arrêté le 25 janvier 2020 et détenu à la prison civile de Lomé, où il est tombé gravement malade, afin qu'il puisse se faire soigner directement hors du milieu carcéral dont nous connaissons tous l'extrême précarité des conditions de détention. Tout en nous félicitant de cette libération, nous exhortons les autorités togolaises à faire libérer tous les autres prisonniers politiques, en priorité ceux qui sont malades, afin qu'ils retrouvent leur plein droit à la santé, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et à l'article 16, alinéa 1er de la Constitution de la 4e République togolaise qui dispose, je cite, « Tout prévenu ou détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale. » Fin de citation. Ceci afin qu'il puisse aussi se faire soigner dans la dignité hors du milieu carcéral, conformément à l'article 4 de la Constitution togolaise qui dispose, je cite, « L'État reconnaît aux citoyens le droit à la santé, ils œuvrent à le promouvoir. » Fin de citation. Au-delà, nous réitérons notre exigence de voir tous les prisonniers politiques du Togo libérés sans condition. C'est pourquoi nous saisissons l'occasion solennelle que nous offre le présent événement pour annoncer le lancement d'une campagne médiatique quotidienne pour la libération des prisonniers politiques du Togo à partir de cette conférence de presse. Elle prendra la forme, premièrement, de la présentation des informations sur la situation de chacun des 113 prisonniers politiques chaque jour, afin qu'elle soit relayée par la presse nationale, internationale, ainsi que les réseaux sociaux et assimilés tous les jours de la semaine. Deuxièmement, de la mise à disposition chaque jour d'un macaron à l'effigie de chacun des 113 prisonniers politiques, macaron que nous demandons aux internautes de mettre sur leur profil WhatsApp ou Facebook afin de sensibiliser l'opinion publique sur la situation de tous ces 113 prisonniers politiques. Troisièmement, de 2 vidéos que nous avons projetées tout à l'heure, que nous vous invitons à relayer largement au sein de l'opinion publique sur les plateformes WhatsApp, Facebook et YouTube pour faire connaître la situation des prisonniers politiques du Togo. Nous vous remercions de votre attention. Lomé, ce 18 juillet 2021. Je vous remercie.